Suite de notre émission consacrée à cette belle vallée de l'Ubaye. Nous sommes toujours avec Michel Lanfranchi, le président de la CCVU, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, qui regroupe évidemment toutes les communes de ce secteur des Alpes de Haute-Provence. Et avec le nouveau patron de la régie des remontées mécaniques de la station du SOZ, Dominique Ligeois. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Un petit mot sur le SOZ. On en reparlera tout à l'heure au sens un peu de l'actualité, puisque c'est un peu défrayé la chronique, même si les choses aujourd'hui sont établies. Vous êtes maintenant opérateur et tout se passe bien, j'imagine? Tout se passe bien, tout se passe bien. Effectivement, comme tout le monde, on a attendu la neige plutôt sur le bas, puisque en fait on l'a eu assez rapidement sur le haut, sur la partie Super SOZ à 1700 mètres et plus, puisque la station monte jusqu'à 2400 mètres. Il faut rappeler que le SOZ, il y a trois strates. Trois étages, 1400 le village du SOZ, avec les bureaux et le début de la station, et ces fameuses deux remontées symboliques, la Savonnette. Et puis après, il y a un petit secteur qui s'appelle la Rente, un peu plus haut, à 1650. Et quand on arrive à 1700 mètres, on arrive ce qu'on appelle le Super SOZ. Et là, il y a tout le domaine qui monte sur 700 mètres de dénivelé jusqu'à 2400 mètres. Et comme le rappelait Draghi tout à l'heure, à quelques minutes de voiture de Barcelonnette, du cœur de la vallée finalement. Tout à fait. C'est une station qui rentre, voilà, très proche. 5 minutes. Alors la vallée de l'Ubaye, eh bien, c'est beaucoup de choses, on va en parler tout au long de cette émission, mais c'est aussi parmi ces éléments forts de la vallée des personnalités marquantes. Il y en a beaucoup, il y aura bientôt, on le dira peut-être dans quelques décennies, le président Lanfranchi, mais en attendant... Dans quelques décennies, oui. On va parler d'autres figures marquantes en regardant deux photos, en vous invitant, Michel Lanfranchi, à nous donner un peu vos commentaires. D'abord, cette première photo, c'est la photo d'Honoré Bonnet, Oui. qui aimait tant cette vallée de l'Ubaye. C'est vrai, et il manque. Il manque, hein. Il manque. Il a fait beaucoup et je crois qu'il a vraiment, comme on dit, relevé les manches pour permettre la création ou la montée en puissance de stations comme Pralou, par exemple. C'était avant tout un homme de terrain. D'ailleurs, souvenez-vous, quand il entraînait l'équipe de France, il était au milieu de ses coureurs. Il n'était pas dans son bureau, il était sur la piste. Il les menait même un peu à la dure, il paraît, hein. Jean-Claude Killy compris. Militairement, on va dire. Et c'est lui, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du ski français, Honoré Bonnet, qui a fait cette immense réussite des Jeux Olympiques de Grenoble 68, la triple médaille de Jean-Claude Killy, etc. Deuxième photo, on regarde. Oui, cette photo de l'abbé Pierre. Alors pourquoi l'abbé Pierre? Eh bien parce qu'il avait des habitudes, des origines aussi indirectes, je crois, familiales, à Fouillouse, ce magnifique petit village en haut de la vallée de l'Ubaye, dans la haute vallée, comme on dit, je crois. Voilà, c'est aussi une figure marquante, finalement, de la vallée. Oui, et personne ne l'a oublié. Ouais. Il y venait, je crois, souffler un petit peu, se retirer là, de l'activité. Pas souvent, mais quelquefois. Il y a encore de la famille dans la vallée. Dans la Haute-Ubaye. Alors l'Ubaye, voilà, c'est plein de choses sur lesquelles on va revenir dans quelques petites minutes. Ce sera après avoir fait un point complet sur l'actualité, retrouver la suite de nos programmes sur DC TV et on retourne le plus vite possible dans la vallée de l'Ubaye.